Bon, j'en ai pris un deuxième et cette fois on va tester cheddar mozzarella et la pâte elle est un peu différente. Ah, t'as pas payé? Run. Caméra, Check. micro, Check. Aymen. Check. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se donne rendez-vous à Shinokubo, le quartier coréen de Tokyo. On se retrouve pour un second épisode de Je teste tous les snacks de Tokyo jusqu'à ce que je trouve le meilleur du Japon. C'est un petit peu long comme titre, je pense que je trouverai autre chose. Faites vos propositions dans les commentaires. Alors pourquoi on se donne rendez-vous dans le quartier coréen de Tokyo? Il y a un snack coréen qui est arrivé au Japon il y a à peu près un an et qui est devenu très populaire. Tellement populaire que parfois pour l'acheter, faut faire la queue pendant 40 minutes. Tout ça pour une brochette de fromage. Mais vous allez voir que ce n'est pas une simple brochette de fromage et que ça vaut sûrement le détour. Surtout si comme moi t'es un grand fan de fromage. Et on va en profiter pour goûter d'autres snacks coréens pendant qu'on est dans le quartier, autant faire se peut. Je connais pas trop ça. Autant faire ce. Je suis pas sûr de la bonne utilisation de cette expression, mais on tente des choses. Allez, on est parti pour la découverte de ce miraculeux snack à Shinokubo. C'est parti, on y va, let's go. Bon, avant on va trouver une poubelle pour jeter ça. Et au Japon, c'est un peu la mission Espadon pour trouver une poubelle. La mission Espadon, Tu connais pas Mission Espadon? Non, je connais C'est pas. un film. Ouais. C'est un film de pêcheur. Au Japon, pour aller prier dans un temple, en général, il faut jeter une pièce de 5 yens. C'est celle qui est dorée avec un trou. Parce que 5 yens en japonais se dit Go-en. Et Go-en, ça veut aussi dire destin. En gros, tu jettes ton destin et tu fais une petite prière. 300 000 abonnés demain, normalement. On l'a trouvé! La mission est terminée. On peut rentrer à la maison. Ce vlog est terminé. Par contre, Shinokubo, c'est un quartier assez populaire. Du coup, il y a énormément de monde. Mais il y a plein de restaurants très très bons. Shinokubo, c'est aussi le quartier de la K-pop. C'est-à-dire qu'à peu près 99% des gens qui viennent ici sont amateurs de K-pop, ce qui n'est absolument pas du tout mon cas. Je ne connais absolument rien en K-pop. Alors ici à Shinokubo, il y a plein de restaurants coréens. Les spécialités sont le poulet frit ou le barbecue coréen. Ils aiment bien faire aussi un truc où tu trempes du poulet frit dans du fromage, mais franchement, je vous le conseille pas trop. Le fromage, c'est pas ça. Après, ça dépend des restaurants, bien sûr. Moins c'est cher et plus c'est dégueu. Il y a des gens qui nous font coucou là-bas, regarde. C'est rien, c'est des fans, elles me connaissent, c'est pour ça. Je rigole, je les connais pas du tout. Ah ouais, c'est un délire. Dans tous les restaurants ici, il y a de la K-pop à fond. Alors c'est bien quand t'aimes la K-pop, mais quand tu t'en bats les couilles, c'est chiant de ouf. La dernière fois que j'ai mangé dans un restaurant de poulet frit, j'avais une télé juste au-dessus de ma tête avec le son à fond et ça arrêtait pas de passer des filles en slip qui étaient en train de danser pendant que moi je mangeais du poulet frit. En vrai, j'y connais rien en K-pop, mais je respecte. Moi, je suis plus rap américain. Arrête, chacun ses goûts. Regardez la queue que les gens y font pour manger une brochette de fromage. Sauf que moi j'en connais un meilleur qui est un petit peu caché. Enfin c'est pas le meilleur mais c'est la même chaîne que le plus connu de Tokyo. Alors là je m'apprête à livrer mon plus grand secret de Shinokubo, le meilleur restaurant de tout le quartier. Vous voyez celui-là? Mais c'est pas sûr. Exactement. Allez, c'est parti pour cette petite dégustation. On va chercher ton assiette de pâtes. Bon appétit, bien sûr. Elle me regarde manger, j'aime pas trop ça. Bon, retourne chercher ton assiette de pâtes, cette fois, c'est la bonne. Il n'y avait pas de fromage. Fais avoir, il n'y avait pas de fromage, hein. J'ai croqué juste devant. J'ai juste eu de la pomme de terre et je vais attendre un petit peu parce que je me suis cramé tout l'intérieur du palais. Bon, bah, on attend que ça refroidisse, hein. Pas ça qui va t'arrêter si. Bon, allez, Pense au vu. Sacrée surprise. C'est bon, mais je pense que le bon goût vient surtout de la sauce. Parce qu'en fait, le fromage n'a pas de goût. La pomme de terre, bon bah c'est de la pomme de terre frite. Et la chapelure, on dirait un peu du beignet. Alors c'est bon, mais après tout dépend de la sauce que tu vas mettre dessus. Et ça dépend si t'aimes bien manger gras et fat. Parce que je pense que deux comme ça, tu fais du cholestérol au bout de 2 jours.
Bon, j'en ai pris un deuxième et cette fois on va tester cheddar mozzarella et la pâte elle est un peu différente. Ah, t'as pas payé? Ah, Dekimasen. Oh. Musique quoi, Dekimasen. C'est vraiment trop drôle. La gérante elle est venue me chercher pour que je mange devant son magasin. Il a un peu plus de goût celui au cheddar. Ouais, oishi. Kankoku no. Oh, arigatou gozaimasu. Elle a dit que j'étais beau gosse, j'ai une touche, ça va me faire une nouvelle pour la Max Story ça. Je vais rentrer avec elle ce soir, je te laisserai rentrer la caméra là. Elle est vraiment très gentille la dame. Elle a compris le potentiel de pub que je pouvais faire à ce moment-là. Ah, je devrais me faire payer des fois pour vous montrer les restaurants quand même. Alors si vous venez, je vous conseille celui au cheddar et à la mozzarella. La panure est noire, je pense qu'ils l'ont mélangé avec du sésame. Et le cheddar a vraiment plus de goût que la mozzarella, du coup c'est pas mal. Et pour la combinaison de sauce, je vous conseille miel, moutarde et ketchup. C'est un truc qui va très bien ensemble. C'était trop drôle parce que quand on est arrivé dans la boutique, la dame elle a commencé à sortir son balai, elle a tout nettoyé, elle m'a expliqué toutes les sauces une par une. Elle m'a demandé de revenir filmer dans son magasin. Elle m'a donné un petit sac avec le nom de la marque du truc. Par contre, elle m'a pas fait ça gratuit. Hein. Je peux te dire que j'ai payé ces 500 yens à peu près pour chaque hot dog. On va essayer de s'éloigner un peu vers là-bas pour trouver un autre snack coréen. Bon, j'ai trouvé un autre snack coréen. On va partir sur un pancake coréen et il y en a plein ici. C'est un petit peu moins cher que le hot dog au fromage et je pense que c'est tout aussi bon. Allez. On respecte les passages piétons. Regarde. Hein, toujours dans le respect des grands-parents. Ça, c'était juste pour montrer tes nouvelles pompes, non? Yeah. Bon, on est parti pour tester ce petit pancake miel fromage coréen. On va voir ce que ça donne et si c'est meilleur que le hot dog fromage. C'est bouillant. Par contre, le miel chaud, ça doit être archi bouillant. T'es un bonhomme ou pas? Nous sommes des Spartiates! Il y a un petit goût de cannelle. Par contre, c'est sucré. Je sais pas, ils ont mis où le fromage. Moi, je sens blinde de miel et de cannelle. Par contre, le fromage, à part peut-être la texture un peu fromagère. Attends, on va juste goûter une deuxième fois pour être sûr. Ah, bon. Alors franchement, c'est très bon. Un petit peu trop sucré pour moi. Je lui donnerai un 7 sur 10. Alors c'est très sucré, on sent pas du tout le fromage. Bon, moi j'aime bien la cannelle, mais ceux qui aiment pas la cannelle, ils vont être vraiment déçus. Mais si tu aimes le sucre, la cannelle et le sucre et beaucoup de sucre, n'hésite pas à prendre celui au miel et au fromage. Eh, faites attention, hein. Si vous êtes diabétique, faut pas manger ça. Hein. J'ai lâché un croc dedans, faut que j'aille me faire une piqûre d'insuline tout de suite. Ah, c'est un cotonai. Ikemen. Encore quelqu'un qui me dit que je suis beau gosse, mais c'est incroyable ce pays. Venez habiter au Japon, vous allez devenir beau en un instant. Alors qu'en France, je suis tellement claqué. Bon, finalement, pour le hot dog, je lui donnerai un 6 sur 10 parce que malgré que j'aime les fromages, ce fromage n'avait pas tellement de goût. Avec un petit 6,5 pour celui au cheddar qui avait un peu plus de goût. Mais pas trop non plus, c'est un petit peu la déception du jour. Et pour le pancake coréen, je vais essayer d'être objectif. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop sucré, mais monsieur le caméraman lui mettrait un petit 7 sur 10. Alors si t'aimes le sucre, ça va te plaire, mais si t'es comme moi plus salé, il y a de fortes chances que t'aimes pas trop ça. Si t'as apprécié la vidéo et que tu veux d'autres vlogs, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi t'abonner et activer les notifications pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace. Abonne-toi. Oh, nice. Salut à tous et bienvenue pour cette... Oh, il y a un camion qui est passé en même temps. En plus, t'as fait un bienvenue. Attends, il y a l'autre qui est en train de gueuler sa race là. Ah, en période d'élection, c'est horrible à Tokyo. Hein. Les mecs, toute la journée, ils gueulent avec leur voiture. Votez pour le candidat Tanaka, il va bien redresser le pays. Comme ma bite. Comme ma bite. Tiens, je te disais, les Américains ont fait des tests sur les chats et jetaient des chats des buildings pour voir à partir de combien de kilomètres/heure le chat allait planer et pas se casser les jambes. Je te jure, c'est vrai. C'est mon prof de physique qui me l'a dit. Et à partir d'un certain nombre d'étages, les chats atteignent leur vitesse maximale en chute. Le chat quand il tombe, il écarte ses pattes et forcément, avec ses poils, ça fait un peu de contre-aérodynamisme. Ça fait qu'il flotte un peu dans les airs. Et du coup, quand il touche le sol, bah, la chute est amortie. Se casse peut-être une, deux ou trois, voire 4 pattes. Mais à partir d'un certain nombre d'étages, il meurt pas. Cet étage est considéré à peu près comme le 4e étage. Faites des recherches sur internet, vous allez voir que c'est vrai. On dirait que Cruella d'en faire un peu. Tu crois qu'elle prie pour trouver les sangs dalmatiens? La fourrure c'est pas bien, ne tuez pas des animaux, surtout pas des chiens. Arrête, si c'est des chats, on s'en fout, tu vois. Quel bâtard, moi j'ai des chats en plus. Continue à filmer comme si ta vie en dépendait. Aucun sens. Bon, tu me fais la scène où je rentre dedans?
Attends. Dans la boutique, hein, calme-toi, dans la boutique. Attends. Vas-y, Jackie. Je vais essayer de faire la miniature. Ah, vas-y, parfait. Go. Fais une Attends, photo, attends, mec. bouge pas. Appuie. Ah, Appuie, ça marche. je sais pas si Arrête ça- la vidéo et appuie. Ah, merde. La prise était... Wow. Bâtard. Laisse.